Bonjour à tous, bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2025. Alors j'ai fait cette petite intro générale pour vous présenter la nouvelle formule, puisque pour chaque signe, je vais prendre une carte énergie de l'oracle de Monsieur D, comme je le fais habituellement, accompagnée d'une carte message du petit oracle noir. Et ensuite, j'ai pris les cartes de l'oracle Moritana qui concernent le travail, la famille, les gains et l'amour, la relation sentimentale dans son ensemble. Et je compléterai avec 3 cartes pour chaque domaine, 3 cartes de l'oracle Moritana. Et puis, en fonction des domaines, les vues de nos anges que vous connaissez déjà, le petit oracle de la forêt. Pour le domaine professionnel, mission de vie d'Isabelle Serre. Et puis une carte synthèse avec le tarot akashique. Voilà, donc on commence tout de suite. Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à regarder l'intro qui vous permettra de comprendre comment je vais organiser la guidance pour ce mois de mars. Et on va commencer tout de suite avec votre carte énergie, avec l'oracle de Monsieur D. Et je compléterai avec une carte du petit oracle noir. Hop là, elle est tombée toute seule celle-ci. Alors, la compassion. La compassion vous accompagne. Vous êtes dans cette énergie de compassion au mois de mars 2025, avec le numéro 9 qui peut peut-être vous parler. Générosité, accomplissement, sacrifice. D'accord. Donc vous êtes dans cette énergie-là. On va demander une carte complémentaire au petit oracle noir. Alors, chaque matin, nous renaissons à nouveau. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui importe le plus. Ouais, là, vous n'êtes absolument pas dans la rancune, vous êtes vraiment dans la compassion. Même si on a pu vous faire du mal ou dire des choses désagréables la veille, eh ben vous vous dites, chaque matin, nous renaissons à nouveau. C'est ce que je fais aujourd'hui qui importe le plus. Bien. Alors, j'ai mélangé ici les 4 thèmes que nous allons aborder ensemble et nous allons voir dans quel ordre je vais les dévoiler. Alors, ces cartes-là, on les garde, bien sûr, tout au long de la guidance. Et puis ici, donc, je vais vous dévoiler l'ordre dans lequel nous allons aborder nos différents domaines. Alors ici, la famille. Alors la famille, ça peut être le clan, ça peut être un groupe autour de vous, voilà, c'est pas forcément la famille en tant que telle. La relation sentimentale, l'amour, alors célibataire, en couple, le matériel et le financier, et puis le travail en dernier lieu. Bien, donc nous allons commencer tout de suite avec la famille. Je vais donc compléter avec 3 cartes de l'oracle Moritana, et puis je prendrai une carte du petit oracle de la forêt pour ce domaine. Alors allons-y pour le domaine familial, les Gémeaux, pour votre mois de mars 2025. Alors ici, nous avons le contretemps, la lenteur d'une situation, le temps qui passe, le rendez-vous manqué. Alors, la fertilité. Alors, soit effectivement, vous souhaitez fonder une famille, vous souhaitez avoir un enfant, et ça tarde à venir. Ça tarde à venir. Et puis, ce qui vient de loin, un pays étranger, une personne étrangère, inconnue, voyage lointain. Alors, ça peut être l'inconnu, tout simplement. Mais ici, il y a la croissance et le progrès liés à quelque chose qui vient de loin. Ouais. Une personne étrangère ou un pays étranger. Ok, donc peut-être qu'une évolution, l'amélioration, la croissance, le progrès pour cette fertilité, pour par exemple donner naissance à un enfant, tomber enceinte, voilà. Peut-être qu'une personne inconnue pour le moment, qui est étrangère à votre environnement actuel, pourrait vous aider à améliorer la situation. De manière plus générale, parce que si ce n'est pas votre cas, ce n'est pas le cas de tout le monde bien sûr, ici il y a un contretemps, il y a la lenteur de quelque chose que vous avez semé et qui tarde à germer, voilà. Mais quelque chose qui vient de loin, d'une personne étrangère ou d'un voyage lointain, vous permettrait d'améliorer
la situation. Ok. Alors ici, nous avons les négociations, les arrangements, les soucis. Alors vous êtes inquiet, évidemment, puisque vous avez semé quelque chose qui tarde à venir. Donc ça vous inquiète. Il y a encore cette notion de sacrifice et de compassion, hein. Et là, vous voyez, vous avez la réussite derrière. Donc peut-être qu'il va falloir faire un sacrifice pour pouvoir accéder justement à cette réussite dans ce projet-là, hein, dans ce domaine-là, dans le domaine de la famille. Vous êtes inquiet. Voilà, il y a une situation qui vous crée du tracas. Mais peut-être que soit en vous réconciliant, soit en faisant preuve de compassion, d'effort, vous voyez, de toute façon, votre énergie, elle est là, hein, générosité, accomplissement, sacrifice, et bien là, c'est la réussite. Il va falloir sacrifier quelque chose pour pouvoir accéder à soit un projet, soit quelque chose que vous avez semé, hein, donc vous avez déjà travaillé en amont pour que ça porte ses fruits et ça tarde. Donc voilà. Alors, on va prendre une carte du petit oracle de la forêt. Hop là, celle-ci, elle veut venir. Alors, transformation. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Alors, le cocon, c'est la naissance aussi. Hein, la naissance, voilà, comment dire, le cocon là, qui est clos et puis qui donne naissance à un papillon, par exemple. Hein, la transformation, c'est ça, c'est le papillon. Hein. La chenille qui devient papillon, ben là c'est un peu ça. Hein. Là, il faut émerger de votre cocon. Il va falloir sortir un petit peu là de ces inquiétudes, et puis voilà, d'être dans la conciliation, voire la réconciliation, le sacrifice. C'est votre énergie, donc ça ne va pas vous demander beaucoup d'efforts, j'ai l'impression. Et là, ce sera la réussite. Voilà pour la vie de famille. On va passer maintenant à la relation sentimentale. Alors, pour la relation sentimentale, je vais prendre 3 cartes de l'oracle Mauritana et je compléterai avec les vœux de nos anges. Donc, on a toujours notre énergie de compassion, de générosité, d'accomplissement, de sacrifice. Et puis, cet optimisme en disant « demain est un autre jour hein. ». Chaque matin, nous renaissons à nouveau. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui importe le plus. Donc, peu importe le futur, peu importe le passé, c'est ce que je fais aujourd'hui qui est important. Alors la relation sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, si vous êtes bien dans votre célibat, j'ai envie de dire passez cette étape. Hein. Si en revanche vous êtes à la recherche de quelqu'un, vous souhaitez rencontrer quelqu'un, et si vous êtes en couple, ben voilà, je vais tenter d'interpréter pour les deux situations. Alors ici on a l'influence d'un homme. L'influence d'un homme, alors ce n'est pas vous, c'est pas forcément votre partenaire non plus, hein, c'est un homme extérieur, peut-être, dans cet attachement. On a le couple amoureux. Hein. Donc on a un homme qui a une influence, oh là là, maintenant c'est magnifique là. Il y a un homme là qui va avoir une influence, soit pour vous aider à faire une rencontre, soit pour vous aider s'il y a une difficulté dans un couple. En tout cas, il y a un homme qui va intervenir pour un couple, ou un futur couple. L'amour est au rendez-vous, hein, un couple uni, et puis le pacte, les signatures. Donc là, si vous êtes en couple, on peut parler d'un pacte, d'un mariage, d'un accord, d'une acceptation, d'une concrétisation, d'une formalité qui est très officielle. Je n'ai pas la carte de la justice, mais voilà. Et puis la naissance alors d'un enfant ou d'un projet. Ah, alors là, on a parlé tout à l'heure des difficultés peut-être à... je ne sais plus si c'était ouais, le contretemps et la fertilité. Et bien là, il y a l'influence d'un homme. Alors ça peut être un médecin par exemple, hein, ou quelqu'un d'autre qui peut vous aider à avoir cet enfant, justement. Hein. Sinon, on va parler plus généralement de projet à deux. Donc il y a un homme là qui va avoir une très bonne influence pour cette rencontre ou dans votre couple. Alors ici, on a la coupure, le détachement, la séparation, la rupture, le divorce, les frontières. Bon, vous allez me dire, dis non, c'est pas très encourageant tout ça, si on nous parle de divorce. Attendez, on va voir. La coupure. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Le détachement. Là, on va plutôt parler de coupure, mais de détachement. Et puis, voilà, se détacher de la communication écrite. Réfléchissez, cessez peut-être de communiquer à l'écrit, passez à l'action. Hein. Mais là, il va falloir cesser il va falloir couper ou se détacher de quelque chose, de se séparer de quelque chose. Si vous êtes célibataire et que vous êtes en lien à l'écrit avec quelqu'un, bah peut-être qu'il faudrait arrêter et passer à l'action. Hein. Si vous êtes en couple, eh bien, il y a peut-être des échanges écrits, là, ou un courrier hein, que vous attendez, parce qu'on avait quelque chose d'officiel, on avait un pacte là, hein, un pacte
une signature, une acceptation des formalités. Donc les formalités écrites peut-être. Hein. Détachez-vous, hein. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Donc peut-être que vous devriez identifier cet homme-là, parce que cet homme, il a une influence très positive dans ce domaine-là. Hein. Il peut peut-être vous aider justement à vous détacher, à ne plus attendre ou à accepter quelque chose. Il y a une formalité écrite là. Il y a une formalité écrite et va falloir couper, arrêter quelque chose, une attente, voilà, dans cet attachement. Hein. Ta vie est ce que tu en fais. Sois courageux et décroche les étoiles. Donc, vous semez ce que vous récoltez. Hein. La vie est ce que tu en fais. Alors, vous êtes plutôt dans l'énergie de chaque matin, chaque nouvelle journée apporte. Voilà, on peut recommencer à zéro. Voilà, vous êtes dans cette énergie d'optimisme. Et bien là, la vie est ce que tu en fais. Donc peut-être cesser de réfléchir ou cesser d'attendre, couper avec des échanges écrits ou une communication écrite. Il y a quelque chose voilà, dans ce style-là. Et cet homme surtout, il va être très très important. Hein. Très important dans une signature, un accord, une acceptation qui peut être liée à un projet ou à la naissance d'un enfant. En tout cas, il y a du bonheur et de la joie derrière. On va passer maintenant au matériel et au financier. Alors pour le matériel et le financier, je vais juste prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Alors, le matériel et le financier pour les Gémeaux. Alors ici, on a le déni. Le déni, la non-acceptation de soi, complexe et jugement envers autrui, c'est vous. On parle bien de vous, consultant, consultante. Et qu'est-ce que vous attirez à vous? Les accusations. Alors, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir ou vous ne voulez pas admettre dans le matériel et dans le financier, et c'est directement vous, hein, là, voilà, c'est pas une énergie extérieure, hein, et vous attirez les accusations, hein, le reproche. Alors ici, nous avons, on récolte ce que l'on sème. Bon, bah ça, voilà. Les bavardages, les rumeurs, alors ça peut être les discussions légères aussi, hein, il y a beaucoup de Mercure. Bah, c'est normal parce que Mercure, oh, mais dis donc, vous avez quasiment toutes les cartes, hein, c'est la planète de la communication et c'est directement lié aux Gémeaux. Hein. Donc là, vous êtes bien dans votre élément. Alors ici, soit ce sont des discussions légères et on récolte ce que l'on sème, soit ce sont des rumeurs. Alors on va voir, rêve. Bon, ouais. Là, je pense que dans le matériel et dans le financier, alors il peut y avoir effectivement des discussions sans grande, comment dire, sans impact très important, mais il y a quand même des discussions liées au plaisir, peut-être aux dépenses. Hein. On récolte ce que l'on sème, mais là, j'ai envie de vous dire attention. Attention parce que peut-être que vous pensez avoir les moyens pour quelque chose, mais là, on vous dit attention, attention. Hein. Ouais, parce que là, vous voyez, vous êtes dans le déni et vous attirez les accusations. Et là, on a le monde. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Et il y a une décision de déplacement, déplacement et voyage. Alors là, vous avez les deux. Hein. Ouais. Quelque chose que vous ne voulez pas voir, peut-être que vous ne voulez pas admettre. Alors, il y a deux solutions. Soit vous ne voulez pas admettre que vous avez les moyens de faire ce voyage, parce qu'il y a quand même voyage et éloignement. Du coup, vous attirez les reproches de votre entourage. Vous voyez, vous faites du souci là dans la famille, par exemple, hein, et vous devez peut-être négocier ou faire un sacrifice. Mais je crois qu'il y avait aussi une notion de déplacement. Hein. Donc là, on récolte ce que l'on sème. Donc, pourtant, vous êtes dans cette énergie de générosité et d'accomplissement. Alors moi, je verrais peut-être les choses enfin, je le verrais plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous n'avez pas les moyens, mais que vous voulez faire plaisir, et que du coup, vous pourriez vous mettre dans une situation compliquée dans ce matériel et financier, peut-être. Bon, à vous de voir où en sont vos finances. Hein. Il n'y a que vous pour savoir si ce voyage, ce déplacement peut se faire ou pas, si vous pouvez être généreux sans vous mettre en difficulté. Voilà, si vous savez d'office dès maintenant que c'est pas possible, vous savez qu'on vous dit attention, attention à vos finances. Si vous savez que vous avez les moyens d'avance, peut-être que c'est vous qui allez mettre des freins en disant
oui, j'ai les moyens, mais non, en fait, non, j'ai pas les moyens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Mais il y a une sorte de déni. Donc, dans un sens ou dans l'autre, ouais. Et c'est par rapport à un éloignement et un déplacement. Bon, voilà, vous êtes prévenus en tout cas, hein. Et puis, on récolte ce que l'on sème, hein. Et là, derrière, vous avez le rêve. Le rêve, c'est l'imaginaire, c'est quelque chose que l'on s'invente, hein. Voilà. Allez, on va passer maintenant au domaine professionnel. Alors, pour ce domaine professionnel, donc je vais prendre 3 cartes de l'oracle mauritanien et je compléterai avec une carte mission de vie d'Isabelle Serre, que vous connaissez déjà, et je vous en lirai la signification dans le petit livret. Alors, pour le domaine professionnel, le travail. Alors, la maison, le foyer. Alors, la maison, ça peut être aussi le lieu où on travaille, hein, d'accord, parce que là, on parle du travail, hein. Donc, la maison, lucidité, le discernement, l'intuition, ça peut être dans son fort intérieur aussi, hein. Voilà, ça peut être le fort intérieur, le foyer intérieur, hein, comme on dit, la lucidité. On est lucide sur le fait que ce soit instable dans le travail. Ah oui, oui. Là, on est instable, ou alors déséquilibré. C'est fragile, en tout cas. L'isolement, du coup, on se replie sur soi, alors qu'il y a une solution. Il y a une solution qui pourrait amener justement du bien-être, l'annonce d'un heureux événement. D'accord. Peut-être que vous travaillez seul et que ça devient un petit peu lourd pour vous, c'est possible, hein. Alors, le travail, on attire soit le positif, soit le négatif, ce que vous attirez à vous. Ici, vous voyez, les reproches, les accusations, d'accord. Et c'est vous. Ah, d'accord. Bah, c'est vous, en fait, qui vous culpabilisez, j'ai l'impression, hein. Ouais. C'est vous qui vous culpabilisez, c'est vous qui vous reprochez des choses dans le travail. Ouais, c'est votre fort intérieur, là, la maison, lucidité, instabilité, isolement, le repli sur soi, donc ça peut être lié aussi aux accusations, alors qu'il y a une solution. Il y a une solution, c'est de mettre fin peut-être à des formalités administratives. Alors là, on avait ici, c'était dans la relation sentimentale aussi. Alors est-ce que c'est lié les deux? Il y a quelque chose qui est lié à la justice et l'éloignement encore, hein. Ouais. Ce qui serait la solution peut-être, c'est de mettre fin à quelque chose qui est lié à un bâtiment administratif. Ouais. Peut-être que le fait de travailler seul ne vous aide pas. Ouais, oui, il faudrait vous séparer peut-être de quelqu'un qui travaille avec vous, ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est vous, hein, c'est dans votre fort intérieur, hein. Vous vous culpabilisez, mais de toute façon, c'est normal, hein, quelque part, j'ai envie de vous dire, hein. Vous avez une énergie de sacrifice, là, avec la compassion, hein. Donc, vous vous culpabilisez, vous vous dites, c'est de ma faute, je suis obligé de licencier, ou je sais pas. Il y a quelque chose dans ce style-là. Peut-être vous séparer de quelqu'un avec il y a une formalité administrative officielle, c'est possible. En tout cas, vous êtes seul, il y a un repli sur vous, et c'est vous qui vous reprochez les choses, hein. Bah, au moins, c'est bien parce que vous ne le reprochez à personne d'autre. Alors, mission de vie. Voilà, indépendance d'organisation. Indépendance d'organisation. Donc là, on travaille seul, hein, voilà. Enfin, on travaille seul. On mène notre barque tout seul, hein, on n'est pas forcément entrepreneur. Et puis, une temporalité de 5 mois. Ok. Alors, je vais la mettre ici d'ailleurs. Et je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Tu es une personne qui ne supporte pas l'autorité. Tu es une personne qui peut avoir peur de la routine et qui peut avoir des difficultés à suivre les règles qui n'ont pas de sens pour toi. On te dit bien que tu vas vers un travail où tu seras dans une vraie liberté d'organisation. Donc vous voyez, il va peut-être falloir mettre fin à quelque chose là, hein. Soit négocier un licenciement, soit vous séparer de quelqu'un qui travaille avec vous et qui finalement ralentit votre travail, enfin voilà. C'est quelque chose qui est très important pour toi. Si actuellement tu es dans un travail où tu n'es pas libre de ton organisation, tes guides te demandent de mettre en place des modifications car cela va t'apporter de la lassitude. Hein, vous voyez la carte de l'isolement qu'on avait là ici. Voilà. Vous êtes lucide, l'isolement là, hein. Donc, mais il te faut un travail
où tu puisses gérer toi-même ton emploi du temps et où tu puisses te sentir libre de tes actions et de tes mouvements. Alors c'est vrai que le Gémeaux est un signe d'air, il a besoin d'air, justement, hein, de pouvoir respirer. C'est indispensable pour ton épanouissement et pour que tu puisses rester motivé. Tu es une âme qui est très dynamique, mais pour rester ancrée dans ta vie professionnelle, il faut que tu fasses les choses par toi-même. Et là, comme vous êtes dans le sacrifice, vous vous sacrifiez pour les choses, mais vous le voyez, vous êtes lucide, vous voyez bien que vous n'êtes pas heureux ou heureuse ou qu'il y a quelque chose qui vous gêne. Hein. Alors maintenant, la temporalité de 5 mois. Tes guides te disent bien que ta vie professionnelle prend un nouveau tournant dans les 5 mois à venir. Depuis plus de 2 ans, quand même très précis, depuis plus de 2 ans, tu as pris conscience de beaucoup de choses. Ça fait quand même longtemps que vous le traînez, ça. Hein. Tu as acquis de nouvelles capacités et compétences. Tu as rencontré de nouvelles personnes et cela t'a permis d'être dans une toute nouvelle confiance avec toi-même. Les résultats positifs de ce chemin parcouru arrivent dans les 5 mois au maximum. On te demande aussi de repenser aux événements qui se sont passés il y a 5 mois. Ça peut être aussi intéressant. Hein. Alors évidemment, vous l'adaptez à votre situation parce que si vous n'êtes pas en emploi, si vous êtes à la retraite ou si vous êtes au foyer, ça peut être lié à une occupation intellectuelle ou manuelle. Donc voilà, vous savez que vous devez reprendre un petit peu votre liberté et votre indépendance. On va passer maintenant à la synthèse avec le tarot akashique. Je vous en lirai la signification dans le petit livret et je vais vous dire à quoi sert cette carte. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, je vais vous expliquer à quoi sert cette carte. Alors pour cette synthèse donc, du tarot akashique, cette carte va nous permettre soit effectivement de résumer votre mois de mars 2025 de manière générale, soit d'appuyer sur un domaine, soit de nous donner une information, une mise en garde, un conseil supplémentaire. Alors cette carte a voulu venir. Alors c'est l'arcane majeur 16, pris dans les ruines, et là je vous invite vraiment à regarder l'image, parce que moi elle m'a vraiment interpellée. Vous avez ici une prison, un lieu clos, fermé à clé avec une grille, et 2 personnes enfermées, qui attendent d'être libérées. Pourtant, regardez au-dessus, c'est ouvert, elles pourraient sortir, elles pourraient facilement s'échapper. Alors, je vais vous en lire la signification, et donc cette carte est droite. Alors, pris dans les ruines, cette carte indique une situation sombre ou difficile qui vous semble vous avoir pris au piège. Il pourrait s'agir d'une relation affligeante et vide, d'un emploi malheureux ou abrutissant, alors on est en plein dans le sujet, dans le domaine pro c'était ça, d'une dépendance comportementale ou physique, ou même d'un système de croyances négatif et destructeur. Cette situation vous a tenu captif pendant un certain temps et peut même avoir commencé dans une vie antérieure. Mais il y a une issue, comme il y en a toujours eu. Il vous suffit de faire des efforts, vous voyez, sacrifice, effort, on l'a vu à plusieurs reprises. Il vous suffit de faire des efforts et d'agir avec détermination, même si ces situations et actions limitatives sont puissantes, elles sont auto-imposées. Ici, c'était dans le déni, je ne sais plus où c'était là peut-être. Voilà, on sent quand même un peu de masochisme. Voilà. Le courage et la force nécessaires pour changer se trouvent en vous. Vous devez modifier chaque croyance erronée et chaque choix destructeur au moment où il se présente. Si vous ne faites rien, vous resterez attaché à cette situation néfaste, comme ce château en ruine. Les choix négatifs pourraient durer longtemps. Ne laissez pas les ruines de votre passé ruiner votre avenir, vous avez le pouvoir d'en sortir maintenant. Voilà, les choses sont claires, les choses sont dites. Moi, je vous souhaite un bon mois de mars, les Gémeaux, et j'espère que ces messages vous aideront pour ce mois. Et je vous dis à très vite.